Aujourd'hui, nous allons corriger une application sur les clients douteux. Si vous souhaitez avoir cette application pour la réaliser en amont, vous avez le lien de téléchargement en dessous de la vidéo, vous pourrez avoir le support en PDF. Si vous souhaitez avoir plus d'applications sur les clients douteux, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. C'est parti pour la correction. Alors, nous avons un extrait de la balance avant inventaire au 31/12/N, la situation des créances douteuses anciennes, les nouvelles créances douteuses, et on nous demande de passer au journal des OD toutes les opérations d'inventaire relatives aux créances. Alors, les premiers éléments, donc l'extrait de la balance et la situation des créances douteuses, vont nous être très utiles, parce que nous allons donc faire un contrôle de la balance sur les anciens clients. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire qu'ici, vous avez le 416 clients douteux. On aimerait bien savoir à quoi il correspond. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, on a les créances TTC normalement qui sont enregistrées en 416, donc en clients douteux, et on aimerait savoir si les règlements ont été réalisés, ont été enregistrés. Donc, on va vérifier ça tout de suite. Donc, pour mon client Fribourg, on a une créance TTC de 1897,60. On a eu un règlement de 770,90. Donc, on a un solde du compte de 1126,70. Pour notre client Leroux, nous avons donc 2846,40 de créance TTC. Le règlement a été de 237,20. Et quand on regarde le total des deux clients, nous avons bien ce qu'il y a sur la balance, donc en 416, les 3795,90. Ça veut dire que les règlements ont été enregistrés. Donc ça, vous voyez, c'est un indice. Il faut le réaliser quand vous avez un extrait de la balance pour savoir bien ce qui a été passé. La deuxième chose, on veut savoir, quand on a le 491, si au niveau des provisions, ce qui a été régularisé ou pas. Ça veut dire que normalement celles-ci ont déjà été enregistrées, mais au niveau des observations, est-ce que les enregistrements étaient faits ou pas? Alors on va le vérifier dès à présent. La provision Fribourg est de 800 €. La provision Leroux est de 900 €. Si je fais le total des deux, eh bien, on voit bien que les provisions n'ont pas été régularisées. Donc on va commencer avec notre premier client, qui est le client Fribourg. On nous dit que le solde est irrécouvrable. Ça veut dire qu'il ne paiera plus jamais. Donc le client Fribourg, je vous rappelle, il nous doit maintenant 1126,70. Donc cette somme va être considérée comme une perte. On a donc un client irrécouvrable. Donc on y va, on va aller enregistrer cette perte pour le client Fribourg. Alors, ça veut dire qu'on solde le client, le 416 client douteux pour 1126,70. On va retirer la TVA dessus, donc on fait 1126,70 divisé par 1,20. On a donc le montant de la perte sur créance irrécouvrable de 938,92. Et là-dessus, on va calculer la TVA. Vous pouvez prendre le total du client douteux moins la perte sur créance irrécouvrable et vous trouverez le montant de la TVA. Alors on peut la mettre en collecté ou en décaissé, tout dépend, hein. Les deux solutions peuvent être bonnes. Alors, quand j'ai ça, c'est pas terminé. Ça veut dire que là, on a constaté la perte. Je vous rappelle qu'il y avait une provision qui n'a pas été régularisée. On va régulariser la provision pour le client Fribourg. Ça veut dire qu'on va réaliser une reprise parce que quand le client est irrécouvrable, la provision n'a plus d'objet. Donc, là ici, on fait une reprise sur dépréciation des actifs circulants pour les 800 €. Et puis, on va aller sur la dépréciation des comptes clients à 800 € sur le 491. Donc, ces écritures comptables, évidemment, sont à réaliser au 31/12 de l'année en cours. Alors maintenant, on va s'attaquer au client Leroux. Donc lui, on nous dit de porter à 60% du solde. Alors on va reprendre les éléments liés au client Leroux. Donc le solde de sa créance, c'était 2609,20. Je vous rappelle qu'il y a eu un règlement. On divise par la TVA pour aller sur du hors-taxe, donc 2174,33. Je rappelle, les provisions se calculent sur du hors-taxe et non du TTC. Voilà pourquoi on le fait.
On va donc maintenant calculer la provision nécessaire. On nous dit porter à 60% du solde. Donc on prend mon montant hors taxe par 60%. On obtient donc une provision nécessaire de 1304,60. Alors maintenant, on va regarder avec ce qui existait. On avait une provision de 900 euros. Et nous, on a besoin de 1304,60. Donc on va faire le complément. Donc 1304,60 moins les 900 euros existants, il va falloir qu'on reconstitue une provision supplémentaire de 404,60. Donc on y va tout simplement en créant une dotation dépréciation des actifs circulants de 404,60 et en face vous avez le 491 dépréciation des comptes clients pour 404,60. L'écriture se fait évidemment au 31/12. Alors maintenant on n'a pas terminé sur l'exercice. On avait les nouvelles créances douteuses. Donc, comme on a calculé les éléments sur la balance, les clients Girard, Legrand et Bruand ne font pas partie pour le moment du compte 416 clients douteux. Donc, on fait le total de ces 3 clients, tout simplement, et on va les mettre en clients douteux, c'est-à-dire qu'on solde le compte 411 clients et on contrepasse avec le 416 clients douteux pour le montant de l'ensemble des clients. Et ces créances se passent toujours en montant TTC et au 31/12. Enfin, on nous dit qu'il y a des provisions à constituer, donc on va le faire dès à présent. Donc un petit rappel, les provisions se font sur le montant hors taxe, donc les 25% se feront sur les 3250, donc on a 812,50 de provisions sur Girard. Sur Legrand, 20% sur les 1250, donc ça fait 250 euros. Et sur Bruand, on a sur 950 euros, on multiplie par 30% et on aura 285 euros. Et on fait le total et on aura le montant total des provisions. Il ne nous reste plus après qu'à passer l'écriture au 31/12, donc une dotation dépréciation des actifs circulants. En face, le 491, dépréciation des comptes clients pour 1343,50. Toujours au 31/12. Donc voilà pour ce petit tutoriel sur les clients douteux. J'espère que ce petit tutoriel aura été compréhensible pour vous. Il s'agit en plus d'un extrait de sujet d'examen. Donc je vous dis à bientôt pour un autre tuto.